Est-ce que tu savais que chaque jour, tu paies quelque chose simplement parce que tu ne demandes pas? Tu passes peut-être à côté des grandes bénédictions juste parce que tu n'oses pas demander plus. Imagine des opportunités, des miracles, des réponses qui n'arrivent jamais parce que tu n'as jamais osé demander cela. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment et pourquoi demander plus peut complètement transformer ta vie. Non seulement ta vie spirituelle, mais toute ta vie entière. Are you ready? Okay, let's go! Boy. Salut les meilleurs et bienvenue à cet épisode où je vais te parler de l'art de demander. La Bible nous dit ceci, dans Matthieu 7,16, cette phrase que tout le monde connaît, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Cela semble tellement simple, n'est-ce pas? Pourtant, combien d'entre nous n'osent jamais demander plus? À Dieu ou même dans nos relations, à nos rêves. On a souvent peur de déranger, peur d'être rejeté, peur de la réponse soit non. Mais si en demandant, tu ouvrais la porte à de nouvelles bénédictions. Voici un exemple assez intéressant de Joyce Meyer. Tu as peut-être déjà entendu parler de cette grande évangéliste Joyce Meyer. Elle raconte souvent que lorsqu'elle prie, elle préfère demander à Dieu, supposons sur une échelle de 100 et recevoir 50 de Dieu, plutôt que de demander 10 et recevoir 10. Elle montre bien l'importance d'avoir le courage de demander encore plus, au-delà de ce qu'on peut penser ou qu'on peut imaginer. Et en demandant plus, on crée un espace pour recevoir beaucoup plus. Et même si la réponse n'est pas toujours ce qu'on attend, on finit toujours par recevoir quelque chose de plus grand que ce que l'on aurait eu si on n'avait rien demandé ou bien un peu demandé. Cette histoire, je trouve tellement inspirante et ça m'a encouragée à juste demander plus que ce que je pense que je peux recevoir. Cela me rappelle une histoire aussi biblique très puissante, celle de la veuve persistante dans Luc 18, du verset 1 à verset 8. Cette veuve demandait justice à un juge qui ne craignait ni Dieu ni l'homme. Elle continuait de revenir et de demander encore et encore, jusqu'à ce que le juge finit par céder à cause de sa persistance. Jésus utilise cette histoire pour nous enseigner l'importance de persévérer dans nos demandes, surtout dans nos prières. Même si cela semble difficile ou la réponse tarde à arriver, Dieu nous appelle à persister et à demander avec foi. J'ai remarqué que l'une des raisons pour laquelle beaucoup de personnes n'arrivent pas à demander, c'est à cause de la peur. Alors, pourquoi avons-nous souvent peur de demander? Peut-être parce que on a peur du rejet. Beaucoup de personnes demandent seulement ce qu'ils pensent qu'ils peuvent recevoir, ce qu'ils pensent qu'ils méritent de recevoir. Une des plus grandes erreurs que l'on fait dans la vie, c'est de limiter nos demandes à la peur du non. Et parfois, on ne demande pas cette promotion, on ne demande pas cette aide ou ce soutien dont on a réellement besoin parce qu'on a peur de ce que les autres vont dire ou penser. Mais la vérité est que si tu demandes plus, tu ouvres la porte à recevoir plus. Même si la réponse est non, tu n'as rien perdu. Mais si, après que tu demandes, la réponse est oui, au moins tu as reçu quelque chose. J'aime bien cette parole qui est écrite dans Jacques, chapitre 4, verset 2. Il dit, « Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. » Ce verset est très clair. Dieu est prêt à nous bénir, mais il attend que nous fassions un pas vers lui, que nous demandions. Peut-être que tu veux plus de paix dans ta vie. Peut-être que tu veux plus de joie, tu veux plus de grâce, plus de force, plus de faveur, right? Demande à Dieu, demande ce que tu veux et tu l'obtiendras. Mais seulement, bien sûr, demande avec foi. Commence à demander de l'aide, commence à demander la faveur, commence à demander des portes ouvertes, commence à demander même ce que tu ne penses pas recevoir. Tu sais, je me souviens d'un jour où mon mari et moi, nous étions dans un magasin pour acheter un meuble. Le prix était fixe, mais j'ai juste eu l'idée de demander, une possibilité de réduction. J'ai demandé à parler à un manager et nous avons finalement eu la grâce de recevoir jusqu'à 12% de réduction. Ce n'était pas énorme, c'est vrai, mais cela a quand même été une bénédiction supplémentaire pour nous, simplement parce que j'ai osé
demander. Je me souviens un jour, mon mari et moi étions en train de voyager et on n'avait pas pris notre billet en classe, première classe ou business. On avait juste pris l'avion en classe économique. Et tu sais, lorsque tu prends un billet d'avion en classe économique, tu es dans la file d'attente où il y a tout le monde, toute la sécurité et tout le reste. Bref, on était dans cette longue file d'attente et mon mari est allé voir des gens qui étaient en première classe prioritaire. Eux, ils passaient dans une autre file. Mon mari a juste demandé à cette personne qui était responsable, « Hey, est-ce qu'on peut passer par là-bas? » Il nous a dit, « Mais non, vous devez avoir un billet d'avion en première classe, ou bien business class. » Et on avait juste un billet d'avion économique. Il a dit, « Ouais, je sais, mais je sais juste ma chance. Je demande simplement. » Puis elle nous regarde, elle est surprise, puis elle dit, « OK. » Elle nous a fait passer pour des membres de sa famille. Elle nous a fait passer sur la ligne beaucoup plus rapide, une classe prioritaire, simplement parce qu'on avait demandé. Tu sais, tu vas être surpris de ce que les gens sont capables de faire pour toi lorsque tu demandes plus. Tu vas être surpris de qu'est-ce que Dieu veut et est capable de te donner lorsque tu apprends à demander plus. Dans la vie, il en va de même. Que ce soit une faveur, une opportunité ou même un simple conseil, si tu n'oses pas demander, tu passes à côté de ce que tu pourrais recevoir. Jésus nous enseigne l'importance de demander avec foi. Il veut que nous baignions à lui comme des enfants en croyant que notre Père Céleste veut nous donner des bonnes choses. La prière est l'un des plus grands outils que Dieu nous a donnés pour demander. Quand tu pries, ne limite pas tes demandes à ce que tu penses être raisonnable ou juste. Demande selon ce que Dieu peut faire, pas selon tes propres capacités. Dieu est un Père aimant, prêt à répondre à nos prières, à tes prières. Il te demande simplement de venir à lui, de lui présenter tes besoins, tes désirs et même tes rêves les plus fous. Ne te retiens pas. Si tu rêves de quelque chose, demande avec foi. Sache que Dieu a le pouvoir de te donner bien plus que tu peux imaginer. Regarde l'exemple de Salomon dans 1 Roi, chapitre 5, verset 5 à verset 14, quand Dieu lui a demandé ce qu'il voulait. Salomon aurait pu demander la richesse, le pouvoir ou la gloire, mais il a demandé la sagesse pour bien gouverner son peuple. Et devine quoi? Non seulement Dieu lui a donné la sagesse, mais il a aussi donné la richesse et la prospérité parce qu'il avait demandé ce qui plaisait à Dieu. Je veux souligner ici l'importance de demander ce qui plaît à Dieu. Dans le livre de Jacques, chapitre 4, il est écrit qu'on demande et on ne reçoit pas parce qu'on demande mal. Mais ensuite, tu vas voir que c'est écrit qu'on demande, mais pour nos ambitions que personnelles, pour notre ego. Dieu désire qu'on recherche premièrement sa volonté. Matthieu 6:33, rechercher premièrement la volonté de Dieu, le royaume de Dieu et sa justice, et toute autre chose sera ajoutée par-dessus. Bref, il faut demander idéalement ce qui plaît à Dieu. Mettre la volonté de Dieu en avant. Lorsque tu demandes de cette manière, très souvent, tu reçois. Cela nous montre que lorsque nous demandons à Dieu avec des bonnes intentions, il nous donne souvent bien plus que ce que nous attendons. Maintenant, je vais t'encourager à faire ceci. Ose demander plus. Alors, que veux-tu demander à Dieu aujourd'hui? Veux-tu plus de paix dans ton cœur, plus de sagesse dans tes décisions ou peut-être plus de foi pour surmonter une situation difficile? Ne te limite pas. Ose demander plus à Dieu, ton Père, ton temps. Dieu est prêt à te donner ce dont tu as besoin. Mais il attend que tu fasses ce premier pas de foi. Demande. Souviens-toi comme Joyce Meyer l'a dit. Je préfère demander 100 à Dieu et recevoir 50 que de demander 10 et recevoir 10. Plus tu demandes, plus tu ouvres la porte aux bénédictions. Voici, en résumé ceci. N'aie pas peur de demander plus, que ce soit dans ta vie de prière, dans ta vie de chaque jour, les petites choses au quotidien. Demande. Demande avec foi, avec confiance. Dieu est fidèle et il te donnera ce qui est bon pour toi. Rappelle-toi de Matthieu 7:7. Demandez et l'on vous donnera. Alors, qu'est-ce que tu vas demander aujourd'hui? Non, je recommence. Qu'est-ce que tu fais chaque jour en ne demandant pas? J'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu perds chaque jour en ne demandant pas? Non, c'est nul la question. Non, c'est pas comme ça que je la pose. Non. OK, let's go.